Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de cette grande messe quotidienne. Il s'agit naturellement de Espace Miné. C'est reparti pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. On fera un effort d'arriver à 11h52 avec cette voix qui ne nous lâche pas. Mais Dieu merci, ça commence à aller. On essaiera de prendre les choses, de continuer à prendre les choses du village, un peu d'écorce, un peu de jus naturel pour soigner cette voix. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique. On reviendra sur cette forte, j'ai failli dire cette folle actualité au Cameroun. Le débat ne cesse d'enfler au sujet de la création d'un poste de vice-président. Êtes-vous pour ou contre la création du poste de vice-président? Que peut apporter ce poste de vice-président en République camerounaise? Avant tout cela, on aura déjà accueilli TVB pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On aura également déjà eu notre dénonciation. On fera un grand arrêt ce matin sur les activités du 8 mars et surtout le clou de ces activités. C'était hier 8 mars 2026 parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. La photocopie ne sera jamais l'original. Et j'accueille Madame Yaoudam, je prononce bien? Très très bien. Yaoudam. Rachel. Rachel Yaoudam. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes voilà, le 9 mars, tout va bien. Vous avez bien fêté hier? On a très bien fêté. J'étais à la tribune avec toutes ces vaillantes dames. Et c'était la première fois que j'assistais à un défilé au Cameroun, du 8 mars surtout, et c'était super. C'était super. Qu'est-ce qui vous aura marqué lors de cette grande parade? Il y a plusieurs passages qui m'ont marqué, mais je salue toutes les femmes de Northwest Association qui ont fait un défilé mais majestueux avec un message très très fort. J'avais la chair de poule, ça m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit le Cameroun reste uni, one Cameroon united and indivisible. Donc voilà, c'était le uni indivisible. C'est ça. Peace aussi, la paix pour notre pays. Donc c'est un message très fort et j'ai apprécié ce passage. Je souligne par ailleurs que vous êtes présidente de l'association Sahel Solidaire 24. Oui. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une association humanitaire qui est parrainée par la première dame, Madame Chantal Biya. C'est basé à l'extrême nord du Cameroun, ma région d'origine. Et puis dans cette association-là, nous travaillons sur plusieurs volets, l'éducation, eau et assainissement dans les villages reculés à l'extrême nord du Cameroun. Et nous travaillons aussi tout ce qui est environnemental, parce que vous le savez très bien, notre pays traverse aussi le changement climatique avec les inondations, tout ce qui touche à l'environnement. Et en plus de cela, le dernier volet, c'est l'autonomisation des femmes dans la région et plus ancré aussi dans les régions en crise au Cameroun, le Nord-Ouest, le South-Ouest et les régions septentrionales du Cameroun. Voilà. C'est un vaste... Une vaste initiative. Très très vaste d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a motivé à se lancer dans ce genre d'activité? Il y a plusieurs choses qui m'ont motivé. Déjà, je vais commencer à dire que j'ai grandi dans cet environnement, dans un tout petit village qui s'appelle Moscota. Je dis un coucou. Du côté de l'extrême nord. Dans la région de l'extrême nord, Mayo-Tchanaga, le département de Mayo-Tchanaga. Et je me souviens quand j'étais petite, je marchais des kilomètres pour aller à l'école, aller chercher de l'eau. J'ai grandi là-bas, j'ai fait tout mon cursus scolaire là-bas avant de partir dans l'autre côté. Donc c'est ça, j'ai vu les réalités. Vous êtes établi, je ne trahis pas un secret. Actuellement, vous êtes établi du côté de la France. Oui, je suis à Paris. Vous vivez à Paris. Oui, je suis à Paris, oui. Vous êtes une Parisienne. Je suis une Parisienne, on peut dire ça comme ça, mais tous les 2-3 mois, je suis au Cameroun parce que je suis très très attachée, j'adore mon pays et voilà. Les filles de l'extrême nord. Oui. Rarement on les trouve qui parlent bien comme vous.
Pas vraiment, il y en a beaucoup, hein, monsieur Haïssi. bon? Il y en a beaucoup, je pense. C'est juste, comme je te disais, je vous en parlais la dernière fois, c'est quand les gens m'entendent parler, ils me disent, mais vous êtes d'où? Bah, je suis de l'extrême nord. Vous êtes sûr que vos deux parents sont de là-bas? Oui, oui, mes deux parents. Je suis 100% de l'extrême nord. Ma mère est une agricultrice, mon père était un enseignant, paix à son âme. J'ai grandi là, j'y suis née là, j'ai vu Yaoundé à l'âge de 18 ans. Donc, Merci. voilà. Rachel, avec vous, on passera certainement de très grands moments de télévision. Hein. En face de vous, nous accueillons un vieux de la vieille. Lui continue à enseigner à l'université. Il est professeur. Il s'agit du professeur Claude Noubissier, psychosociologue. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour M. Parfa ici, bonjour aux panélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien. Vous avez fêté avec les femmes hier? Bon, disons que l'esprit de la fête n'est pas trop le mien, mais quand il y a une fête, il faut la fêter. Moi, je pense qu'il y a mieux à faire dans ce contexte aujourd'hui. C'est vrai qu'on a besoin de crier, de danser, de défiler, de manger, de boire. Mais le contexte aujourd'hui voudrait qu'on privilégie ce qui peut booster les conditions, améliorer les conditions de vie des populations. Je les ai accompagnés. J'ai accompagné les femmes. C'est vrai que je vais lancer un grand débat. Parce qu'il y a des idéologues comme vous qui naissent tous les jours maintenant, qui sont en train de vilipender la fête. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Non, pas vilipender. La fête a toute sa place non, chez les êtres humains. C'est-à-dire, vous voulez nous faire comprendre qu'on doit penser seulement à passer le temps à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Ce sont des histoires. C'est-à-dire que dans un environnement où les êtres humains n'arrivent pas également à se détendre, il y aura un problème. Et là, je passe encore la parole au professeur. Non, merci beaucoup, M. Parfa, ici. La détente, on doit la faire tous les jours. Chaque jour, sur le plan mental, chacun doit trouver un moment spécifique pour se détendre. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en France... Pourquoi donc vous en voulez aux Je n'en veux pas. En fait, fêtes. le problème, c'est quoi? C'est que sur le Je plan... défends les femmes ce matin. Ah, il faut les défendre. Moi, mais je vous ai dit, je les ai accompagnés. Je suis peut-être pas sûr... En fait, on se comprend peut-être pas. Il faut les accompagner. Même quand tu es chez toi, que ta femme veut aller fêter, il faut l'accompagner. Même quand tu as une copine et dit qu'accompagne-moi dans un Sénac, j'ai envie de relaxer, il faut l'accompagner. Mais le problème, c'est la terminologie et l'orientation que prend cette fête. Parce qu'à la base, en 1878, si on vous dit, il y a eu 100, je pense 110 ou 150 ouvrières qui avaient été tuées dans une entreprise. Et c'est là où est venue l'idée de célébrer ce jour. Bon, le 8 mars devait marquer d'abord une commémoration de ces 110, entre 110 et 150 femmes qui avaient été tuées. Dès qu'on a fini la commémoration. Voilà, maintenant, lorsqu'on a fini la commémoration, pourquoi ne pas aller dans les festivités? Voilà. Ce n'est pas un Mais il faut scandale. d'abord qu'on se rappelle qu'on se rappelle déjà qu'avec un problème sérieux, les femmes, ce jour, est symbolique d'abord. Et lorsque la symbolique n'est pas associée à la festivité, chez moi, ça crée problème. Ça crée un problème. Merci au professeur Claude Noubissier, psychosociologue, enseignant d'université. Bernard Oona, lui, il est journaliste et homme politique. Bernard Oona, bonjour. Bonjour, Père Faye ici. Bonjour, professeur. Bonjour à Madame Rachel. Et bonjour à Lundo que vous allez présenter tantôt. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce matin. Je suis très, très heureux d'être là au lendemain de la fête du 8 mars. Tout à fait. Au lendemain de la fête du 8 mars. Je ne suis pas comme le professeur. Moi, j'aime la fête. Et j'ai fêté hier avec mon épouse et mes filles. On est sortis, on a fait ça très dur. D'ailleurs, vous allez remarquer que je ne suis pas très en forme ce matin. Mais comme le devoir m'obligeait, je suis donc venu pour répondre présent. Vous avez soulevé le coude. J'ai vraiment été très, très en verve hier avec toutes mes filles. On a passé d'agréables moments. Je voudrais féliciter toutes les femmes que j'ai vues un peu moins débordantes. Oui, la sensibilisation passe. Oui, ça passe, il faut le reconnaître. Elles n'ont plus beaucoup soulevé. Non, pas du tout. C'était bien. Il y avait de la retenue. Il y avait de la retenue. Parfois, ici, je voulais dire deux ou trois petites choses rapidement. Avec votre permission. D'abord, je voudrais annoncer aux téléspectateurs d'Info TV que la semaine dernière, jeudi de la semaine dernière, le président directeur général d'Info TV, M. Diodone Mvan,
a reçu le bureau exécutif de l'association des chefs traditionnels de l'arrondissement de Sarre. Oui. Ça a eu lieu à l'hôtel Safari Ensemble. J'étais présent à cette cérémonie, très intéressante, parce que les chefs traditionnels de l'arrondissement de Sarre, dans la Léquier, sont venus porteurs de 2 projets. Ils sont 92 au total, 2e et 3e degré. Ils ont demandé à M. Diodenenvin, le PDG d'Info TV, de les soutenir dans leur projet de vulgarisation de la tradition, dans leur circonscription. Le PDG n'a pas hésité, il a signé la convention avec ses chefs séances tenantes. Après cette étape, on dira bravo. Oui, il y a eu une 2e étape. Ils sont sur le point de mettre sur pied une coopérative. Ils ont donc souhaité également l'accompagnement de monsieur le PDG. Le PDG a pris acte et il a pris les documents. Il a demandé un temps pour essayer de bien s'approprier tout cela et puis leur donner une réponse dans les prochains jours, dans les jours à venir. Ce n'est pas les jours à venir du gouvernement, là, mais dans les jours à venir. Donc, jeudi, après cet échange de 2 heures, le PDG a offert un copieux repas à leur majesté, les chefs traditionnels de Sarre, bien arrosés également. Et on s'est séparés et c'était tant mieux. Deuxième chose parfaite ici, je suis très heureux, mais aussi un peu... je ne me retrouve pas dans la médiatisation parce que nous avons notre compatriote Brenda, la fille du président. On en parle tout à l'heure. On en parle. Puisque ça fait les choux gras de la presse. D'accord. Ça fait les choux gras de la presse. D'accord. Merci Bernard. Okay. En face de Bernard, on a Alino Douk. Alino, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin pour le premier jet de cette semaine d'Espace Mini. Comment tu vas? Je vais super bien, j'espère que ça se voit. Je ne t'ai pas vu à la fête hier, hein, effectivement. Oh, ben écoute, bon, je savais même pas. Tu es également de ceux qui disent qu'ils n'aiment pas la fête. Bon, écoute, parfait, c'est bien là, comme tu mets le pied dans la fourmilière. Tu vas nous faire des coups. On va jouer ça comme Et ça. ça, Bon. tu l'opéras. Les institutions ou les symboles, il ne faut pas les vider. Alors là, je n'ai pas demandé que tu puisses bien commenter. Parce que quand tu parles la parole, là, vraiment, tu vas d'abord de la thèse, tu vas revenir l'antithèse, et lorsqu'on arrive à la synthèse. Merci. Hein. Permets-moi quand même, parfait, de saluer, tu vas comprendre pourquoi. Je suis entré là quelque part dans un service pour faire un certain nombre d'achats. Et puis je suis tombé sur une téléspectatrice, elle s'appelle le Mando qui sort, Paul Audrey. Et elle m'a dit combien elle a 2 journalistes préférés dans le paysage médiatique camerounais, Parfa ici et Alain Douk. Et immédiatement, elle a commencé à faire la prospection de notre chaîne et du programme auprès de ses collègues. Hein, elle leur demandait, mais vous ne connaissez pas Alain Douk et tout? Vous ne connaissez pas, mais vous ne regardez pas Espace Miné, vous regardez quoi alors? Elle a dit non, c'est à 6 dans le programme. Donc je tenais à... Elle s'appelle Paul Audrey. Voilà, Paul Audrey, Mando qui sort. On dit bonjour à cette dynamique dame, donc Paul Audrey, parce que vous regardez Info TV, vous êtes justement des téléspectateurs privilégiés. Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à ces dames qui ont reçu Alain Douk dans cet espace marchand. Je suis certain qu'il n'est pas rentré de là les mains vides parce que vous savez que les dames sont généreuses. Non, j'ai acheté, t'inquiète. D'accord. D'accord. Bonjour également à nos téléspectateurs fidèles qui nous retrouvent encore ce matin. TVB, la fête fut belle hier, je présume. Quelle fête? Le 8 mars.
J'oubliais, c'était la journée j'oublie, internationale dédiée aux droits des femmes. Au droit, tu es... Aux droits des Dès qu'on a fini de parler des droits, après on fait quoi? Les femmes ont beaucoup tablé sur leurs droits pendant une semaine. Voilà. Et hier, donc, les femmes se sont libérées. Parce qu'après une semaine chargée, il faut bien se libérer. Il faut se libérer. Oui, nous avons... Sinon, vous pouvez étouffer. Hein. Oui. Ce que nous avons remarqué, c'est que les femmes se libèrent maintenant de plus en plus de manière responsable. Et nous aimons ça. Et ça, c'est à féliciter. Ça fait qu'on peut se retrouver avec elles et ne pas être écorché. Donc, on s'est quand même Surtout retrouvé avec qu'il y a certaines des familles. écorchures qui ne dérangent pas beaucoup. Hein. Elles sont brutales et dérangeantes. Hein. La fête était belle. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés sur ce plateau. C'est pour la quintessence de l'information. Exact. Paru en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du quotidien Info Matin de Dieu de Nemvan qui s'intéresse donc à ces awards. SGBC Award 2025. Info TV rafle tout. C'est l'information qui est à retrouver en une de ce journal qui précise en page 3 que ce vendredi 6 mars à Yaoundé, Parfait Aïssi et Viviane Andrea ont respectivement été sacrés meilleure journaliste et meilleure animatrice. Le premier est modérateur des émissions Espace Miné de lundi à vendredi de 10h à 12h et Libre Expression tous les dimanches de 11h30 à 14h. La seconde présente Décollage, un programme matinal de lundi à vendredi à partir de 6h30 jusqu'à 9h et dimanche VIP tous les dimanches de 14h30 à 16h. D'après l'information qui est à retrouver ce matin au journal Info Matin numéro 1983 de ce lundi 9 mars 2025. Parlons de santé mentale avec la météo, le tri hebdomadaire d'information. Dans quelle analyse cet reportage, nous faisons savoir que Brenda Bia sensibilise et dit non à la stigmatisation. Ce 4 mars à l'hôpital Jamou Yaoundé, la fondation Bri, donc la fille du chef de l'État camerounais, est la présidente fondatrice, a organisé une conférence pour encourager la prévention, l'écoute et l'accompagnement des personnes souffrant de maladies mentaux. En marge de cette causerie éducative, la fondation dont la première dame Chantal Bia est la marraine, a rénové le service, offert des équipements, construit et équipé un forage avec château, offert un tricycle et mis en place un dispositif de surveillance, entre autres. Cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, du ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné était également là. Le tout couronné par une organisation de qualité avec à la manœuvre le maître de séance, Dr Daniel Ekoua. Le journal permet donc de redécouvrir cette rencontre ce matin en page 3. Parlons féminicide avec le messager de Feu Pius Njawe, stop à la boucherie. Ce journal s'exclame alors que la mobilisation citoyenne se heurte aux limites du cadre juridique. Les organisations de la société civile, conscientes des chiffres effroyables enregistrés au Cameroun, interpellent le pouvoir de Yaoundé à des réformes concrètes et à un changement de mentalité pour mieux protéger les femmes. On parle également de féminicide ce matin au pied de une du journal Le Jour. Professeur Koura félicité au Wonam Fege. Le scandale ordinaire du féminicide au Cameroun a retrouvé donc ce matin dans ce journal. Célestin Guela Simo s'est également exprimé en page 5. Investir dans la femme, c'est bâtir le Cameroun et l'Afrique. C'est d'ailleurs la vision du DG d'Afriland First Bank pour autonomiser économiquement les femmes. Mutation de Georges Alain Boyomo en pied une s'intéresse à la journée internationale de la femme, édition 2026. Le bouquet est final. Ce journal revient donc sur la parade du défilé qui s'est tenue du côté du boulevard du 20 mai, ici même à Yaoundé, avec la présence de la première dame, Chantal Bia. Edgar Alain Bongo, un septennat en prison. C'est la une de ce journal qui, de la page 6 à la page 7, nous renseigne que 7 ans déjà que l'ancien ministre délégué à la Défense et son épouse sont embastillés, condamnés à 30 ans de prison. Il continue de clamer son innocence. Retour sur les faits qui lui sont reprochés, c'est avec Mutation. La nouvelle de Jacques Blaise Envié s'intéresse également à la 41e édition de la Journée internationale de la femme. Le message émouvant de Chantal Bia est à retrouver en page 12. Camwater, qui est même Blaise Moussa? Le journal s'interroge. Les sentiers des grands projets de la Camwater déjà balisés sont à retrouver de la page 2 à la page 3. Grand Nord, les 8 clés pour l'épanouissement de la femme. L'œil du Sahel nous présente donc ces 8 clés ce matin de la page 6
2026 à la page 8. Allons au Parlement avec la nouvelle expression. Les enjeux de la session de mars sont à retrouver en page 4. Les parlementaires reprennent le chemin des hémicycles demain mardi 10 mars 2026. Principal enjeu du début de cette session, l'élection des membres du bureau, notamment des présidents inamovibles des deux chambres, physiquement usés et absentéistes notoires, mais vissés sur leur siège depuis 2013 pour l'un et 92 pour l'autre. Sans détour, parle de Niat et Cavaille en une, ombre sur l'avenir politique. La session parlementaire du mois de mars qui s'ouvre cette semaine invite dans les débats publics la sempiternelle question de la reconduction des deux papis au perchoir du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est bien sûr sans détour de Nestor Diatou qui nous le dit ce matin et qui revient donc sur le Parlement de la page 3 à la page 4. Cette revue de presse se referme avec la vitrine. Le journal de Bernard Owona s'intéresse à l'imprimerie nationale. La banqueroute se confirme dans un contexte de modernisation forcée des services publics et face à des décennies de difficultés financières et techniques. L'imprimerie nationale du Cameroun voit l'un de ses marchés les plus stratégiques être brutalement interrompu par l'État entre promesses de réformes, critiques sur les performances et signatures de nouveaux partenariats. Cette décision soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir de l'entreprise centenaire de la gestion des contrats publics au Cameroun. Demande d'asile, le Royaume-Uni renforce l'examen des visas étudiants camerounais. Cette information est à retrouver en page 8. Certains demandeurs entreraient dans le pays avec des visas d'études avant de déposer ensuite une demande d'asile. Pour cette raison, le Royaume-Uni a donc introduit un contrôle plus strict des demandes de visas étudiants en provenance du Cameroun et de 3 autres pays, l'Afghanistan, le Myanmar et le Soudan. Cette information est présentée en page 8 du journal La Vitrine, le journal de Bernard Owona, qui nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce matin. Une fois encore, merci de choisir Info TV pour vous informer. Et merci El Perfecto pour cette tribune. Merci à toi également TVB pour cette brillante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine. Très bon début de semaine parfait et bonne suite d'émission. N'oublie jamais de mettre l'océan au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous le disions tout à l'heure, Bernard Owona, Brenda Biya, c'est la fille du chef de l'État du Cameroun, était donc allée remettre plusieurs dons. C'était du côté de l'hôpital Jameau. Il s'agit de sa fondation, la fondation BRI. Et là-bas, nous parlons de la santé mentale. C'est un soutien énorme venant justement de cette fondation BRI, la fondation de Brenda Biya. Un geste fort, un acte important qu'il faut certainement saluer. Il faut saluer l'initiative de Brenda Biya, il faut saluer cette initiative avec beaucoup de force parce que c'est une fille qui a fait une certaine actualité par le passé et là les gens se sont appesantis à décrier cela, mais aujourd'hui qu'elle fait bien, qu'elle fait même très bien dans le social pour aider les problèmes, ceux qui ont des problèmes, des personnes qui ont des problèmes mentaux, pour aider les personnes qui sont en difficulté de se mouvoir. Je pense qu'il faut saluer ça avec beaucoup de force, comme je l'ai dit tantôt. Brenda Biya, c'est la fille du président de la République. Créer une fondation, déjà, c'est merveilleux, c'est salutaire, parce que ça donne envie d'espérer que, au-delà d'être dans son coin feutré, douillet, elle prend soin de pouvoir s'investir aussi pour les nécessiteux, pour les malades, pour des gens pour des indigents, et donc cela est à féliciter. Je voudrais également relever que la presse n'a pas beaucoup fait cas de cette actualité. Et pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je n'en sais rien. Je crois que son chargé de communication s'appelle Onana Arsène. Je crois que c'est lui qui a l'écran là. Il devrait donc prendre des dispositions aussi, au lieu de s'arrêter seulement à la CRTV, de contacter les autres médias qui œuvrent à vulgariser les actions de la Fondation BRI, de la fille du président de la République. Je félicite le PDG du groupe La Météo avec son journal La Météo, qui a consacré toute une à cette actualité et des pages de colonnes à l'intérieur. Et je voudrais également dire
à nous autres qui sommes directeurs de publication, vous-même, parfois, avec votre hebdomadaire, le Firmament, tout à fait. Nous devons, nous aussi, nous impliquer, nous devons aussi accompagner cette jeune dame. J'étais très heureux de la voir au défilé hier, au boulevard du 20 mars. À côté de sa maman. Sa maman. Je pense que nous, on aimerait la voir comme ça, active, présente au Cameroun, en train d'œuvrer pour des choses beaucoup plus utiles aux Camerounais que de se balader entre deux avions. C'est bien qu'elle a pris soin, elle a pris conscience de ce que les Camerounais d'en bas peuvent compter sur elle. Elle est une compatriote, elle est une Camerounaise, elle doit s'investir pour les Camerounais et nous la félicitons. Rachel, Brenda Biya sensibilise et elle dit non à la stigmatisation à travers sa fondation BRI, événement majeur. C'était le 4 mars dernier du côté de l'hôpital Jameau. Mais nous avons un angle d'attaque ce matin lorsque quelqu'un fait mal, nous devons décrier, c'est normal, n'est-ce pas? Oui, c'est normal. Et si quelqu'un fait aussi bien, qu'est-ce qu'on Il devons faut faire? applaudir. Mais pourquoi nous n'applaudissons pas suffisamment cette fois-ci pour Brenda? Parce que malheureusement, nous sommes dans un pays où quoi que tu fasses, les gens vont toujours voir le côté négatif que le côté positif. Et il y a de cela 2 ans, quand la première dame, Madame Chantal Biya, m'a fait le grand honneur d'être la marraine de mon association, dans mon petit cœur, je priais, je disais, mais je l'avais invitée d'ailleurs à ma soirée de gala caritative au Hilton. Malheureusement, elle ne se sentait pas bien, je pense, elle n'était pas venue. Et intérieurement, je priais, je dis, voilà les œuvres qu'elle peut faire, parce que sa maman, on peut tout dire du président de la République, de la première dame, mais une chose est sûre, c'est une dame de cœur. C'est une dame de cœur. Ça, on l'a vu pendant des décennies, quand même travailler, œuvrer, en fait, pour les populations vulnérables. Et donc, moi, je salue Brenda Biya d'avoir pris cette initiative. C'est très, très important. Une jeune femme qui a été troublée, on ne va pas quand même se mentir en disant que voilà, tout a été rose pour elle. Non. Elle a été troublée par la santé mentale, qui malheureusement en Afrique en général, c'est un sujet qui attire peu de compassion, je veux dire. Parfois même, nous sommes là pour des railleries. Exactement. Et moi, je pense que... Quelqu'un peut être en difficulté et nous nous rions. Exactement. Et moi, je pense que c'est le moment aujourd'hui de mettre en fait la lumière sur les difficultés que peuvent avoir en fait les gens avec la santé mentale dans notre pays, en Afrique en général, parce que c'est un sujet que les gens prennent comme ça, banalement, et du coup, moi je la salue et j'espère qu'on pourra davantage collaborer ensemble. Voilà. Professeur Claude Noubissier, et il y en a qui sont riches et chiches. Mais nous voyons quand même Brenda. Ne nous leurrons pas, parce que c'est comme la fille du chef de l'État. Je vais parler comme au quartier au Cameroun, qui a un peu, mais qui pense également qu'elle peut aider. Elle est naturellement sur les traces de sa maman, Madame Chantal Biya. Oui, disons-le, vous savez, l'initiative qui a été prise par Brenda Biya pour donner un peu, accorder de l'importance à la santé mentale. Moi, en tant que psychologue, je me sens directement impliqué. Tout à fait. Parce que lorsqu'on parle de la santé mentale, il y a plusieurs acteurs, parmi lesquels les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes et autres. Bon, moi, je pense que c'est une très très belle initiative. Et je l'avais toujours dit, cette jeune fille méritait une attention particulière. Elle avait besoin d'être écoutée. Elle avait besoin d'une certaine compassion, déjà au niveau individuel et au niveau social. Malheureusement, dans certaines de ces déclarations, on n'avait pas été suffisamment écouté. Aujourd'hui, je suis très content de la voir, très rayonnante. Je l'ai vue hier, déjà à côté de sa mère. Et cette initiative de mettre en place une structure pour la prise en charge, pour la sensibilisation sur la santé mentale, Mamène a dit qu'elle est sortie peut-être de ce passé. Parce qu'après être sortie de son passé, elle peut se dire, je vais également aider ceux qui éventuellement vont être dans la même situation que moi. Et je le dis avec autorité cette fois-ci, je vous souhaite une syphilis. Je ne vous souhaiterai jamais un problème de santé mentale. Parce que je sais les dérives, les dérapages qui sont associés à la santé mentale. Bon, cette initiative est la bienvenue et je pense qu'on doit la saluer. Même si dans le contexte camerounais, les gens peuvent se dire, mais son père a déjà beaucoup d'argent. Et le faire par rapport à certains attentes, les gens, c'est peut-être pourquoi ça n'a pas été trop médiatisé. Les gens vont se dire, bon voilà. Bon, mais
le début est toujours un bon commencement. Merci. Alain, donc, Brenda Biya, qui est donc au zénith de la scène maintenant, avec des actes hautement positifs, le cœur entre les mains. Elle pense qu'il faut dire non à la stigmatisation et soutenir ceux qui souffreraient des problèmes d'ordre mentaux. Fondation Brie. J'imagine que c'est comme ça qu'on prononce. Tout à fait. Brenda Biya Brie, cette fois-ci par les frasques, mais par une action humanitaire, avenante, humaine. Une action qui traduit que finalement elle se met dans le sillage de ce qu'on attend lorsqu'on dit que vous êtes appelé à une grande charge ou vous êtes sur un piédestal élevé. Ce que je vais dire, c'est que telle qu'elle vient de se positionner, ne quitte pas, Brenda, ne quitte plus le sentier dans lequel tu viens de te poser. Nous allons la soutenir. La fin d'une chose, il y a cette parole qu'a Vaut dit, mieux que son commencement. proverbiale que je connais, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui. Donc, tout y est. Donc, on va passer l'éponge sur tout le reste. Vous savez, parfait, il y a une autre parole proverbiale qui dit ailleurs, je l'ai souvent entendu, c'est en sauvant les autres qu'on se sauve soi-même. Donc, en prenant à charge ou en charge la santé mentale, les problématiques autour de la santé mentale, non seulement elle se soigne elle-même, elle apporte la démonstration peut-être, comme le disait le professeur tout à l'heure, qu'elle est elle-même déjà stabilisée à ce niveau. Et qu'on sait bien, au-delà des chapelles, des retranchements politiciens, osons dire que c'est bien et encourageons cette personne qui certainement aussi, au regard de la sensibilité qui est inhérente à toute humanité, à chacun de nous, parce qu'il y a un degré de sensibilité d'une personne à une autre, nous devons la porter, l'accompagner dans la voie qu'elle vient d'investir pour qu'elle y reste. Très bien. Donc, elle a toutes nos félicitations et nos encouragements à ce sujet. On dira donc bravo à Brenda Biya pour déjà cette fondation Brie, mais également pour cet acte fort, ces dons qui ont donc été remis du côté de l'hôpital Jameau de Yaoundé. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons également notre arrêt, cette fois-ci pour parler des awards. Il s'agit, c'était la 7e édition des awards SGBC, et ces awards qui se sont tenus ce vendredi à Yaoundé, une grande cérémonie du côté d'Etoudi où il a été question de célébrer le talent, de célébrer le mérite, de célébrer la compétence de plusieurs hommes et femmes de culture, mais également de plusieurs hommes et femmes de médias. Il faut donc remarquer qu'à la fin de cette grande cérémonie d'award, Info TV, votre chaîne de télévision, a encore été placée au zénith. Votre modeste serviteur, que je suis parfait à ici, une fois de plus a été sacré meilleur journaliste de l'année 2025 au Cameroun, sans oublier également Viviane Andrea qui elle s'en sort avec le trophée des meilleures animatrices télé de l'année 2025. Une grande cérémonie donc du côté de Yaoundé, et je passe la parole à Bernard Oona pour son commentaire. Oui, parfait. Ici, je voudrais dire que vous commencez déjà à nous déranger. Avec trop de prix comme ça, on perd le sommeil. Et donc, d'autres gens vous soupçonnent même déjà d'arranger ça avec les donneurs de prix. Incroyable. Et donc, moi, je vous Ça dis... veut dire que j'ai trop d'argent. je ne sais pas comment ça se passe, mais on va bien regarder. J'ai également acheté le ministre de la Communication. Je n'en sais rien. Oui, je voulais dire que... Parfait, ici, moi qui viens ici régulièrement tous les lundis, je suis très heureux. Et si je le dis pour rire un peu, c'est parce qu'en réalité, les gens peuvent peut-être s'imaginer autre chose que le mérite. Parce que quand vous êtes régulièrement primé, lorsque vous avez régulièrement des lauriers comme ça qui viennent des associations sérieuses, crédibles, j'avoue que nous autres qui sommes présents ici régulièrement, nous sommes honorés. Je voudrais vous féliciter personnellement, féliciter Viviane, féliciter le PDG d'Info TV, parce qu'au-delà des personnes que vous êtes en termes de journalistes, de meilleurs modérateurs et autres, il y a que c'est Info TV
qui rayonne. Tout à fait. Parce que vous êtes des produits d'Info TV et c'est vrai que par le passé, vous êtes passé ailleurs et puis c'était déjà quelque chose. Mais c'est ici que je peux dire, la consécration avec Espace Minier. On a atteint le firmament. Presque le firmament. Ce n'est pas encore ça, mais c'est déjà quelque chose qui n'est pas loin du firmament. Félicitations à Parfait ici. Félicitations à Viviane et bravo au PDG qui vous accompagne et qui vous encadre au quotidien. Rachel Yaodam, c'est le 3e prix en ce qui me concerne depuis l'année. Il y a pratiquement 3 semaines, je prenais déjà 2 prix du côté du Palais des Sports. Vous êtes un habitué. Dans un événement parrainé, présidé par le ministre de la Communication, René Manuel Sadi. Cette fois-ci, c'est un autre événement, la 7e édition des SGBC Awards, qui s'est donc tenue vendredi dernier. Une fois de plus, votre modeste serviteur repart avec un autre prix, prix de meilleur journaliste de l'année. Votre regard? Mon regard, c'est moi, ça ne me surprend pas. Ah bon? Non, pas du tout. Et pourquoi ça ne me surprend pas? Ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. Modérateur et même, voilà... Vous ne me flattez pas? Non, je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Je ne suis pas la personne qui va caresser les gens dans le sens du poil. Donc vraiment, c'est pas ça. Mais vous êtes un très très grand journaliste. Félicitations à vous et félicitations à Viviane aussi. Une grande félicitation aussi, un grand bravo au PDG de Info TV, le grand frère Didier Lévin, que je connais bien. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Vous le connaissez? Je le connais, oui, très bien. Donc, depuis Paris, moi, je regarde Espace Minier sur YouTube. Je fais partie des abonnés. Voilà, je suis très régulièrement sur votre émission. Donc, je suis très, très heureuse, en plus, de partager ce plateau avec des personnes exceptionnelles. Le professeur, Monsieur Nouk, qui est un grand spécialiste aussi, un consultant, et le grand Bernard aussi. Donc, je suis très, très honorée. Et, félicitations encore une fois de plus. Pour la petite histoire, je ne vous connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Oui. Vous m'avez appelé, vous m'avez dit que vous étiez dans les airs. Oui. Et que bientôt vous allez atterrir au Cameroun, Exactement, c'est ça? Et que vous vouliez me rencontrer. Oui. Quelle a été ma réponse? La réponse, c'est je suis là. Vous avez été vraiment simple, hein. Je m'y attendais pas, parce que bon, d'habitude quand je vous posais cette question à dessein. Je vous posais cette question à dessein. Quelle a été ma réponse? La réponse était dès que vous arrivez, faites-moi signe. Aussi simple que ça. Voilà. Et vous m'avez fait signe, qu'est-ce que j'ai fait? Venez à mon bureau, on va se rencontrer. Et la deuxième fois qu'on se rencontre, vous êtes où maintenant? Sur le plateau. Donc, je vous ai demandé quelque chose? Rien du tout, même pas un chichi, comme on dit chez nous. Merci bien. Tant pis pour les aigris. Professeur Claude Noubissi, je vous dérange aussi avec mes prix. Hein? Je présume. Non, ça, vous savez, M. Parfait ici, je suis de ceux-là, déjà que ma casquette d'enseignant, lorsqu'on est un bon enseignant, on attribue des notes. Et lorsqu'on attribue de bonnes notes, on est parfois très content. Moi, je me souviens, chaque fois que je donne 19 à un étudiant, souvent, je signe la copie. Pour dire que je m'engage et je peux défendre cette note-là à tous les niveaux. Bon, moi, quand j'ai reçu, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, et je me suis dit, mais voilà, le Cameroun a quand même un seuil d'évaluation, parfois dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on reconnaît la valeur. Et je pense, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que vous représentez. Parce que le fait qu'on puisse dire ce que tout le monde voit, ça va amener les gens à travailler dur. Et je me suis rappelé un peu quand Lionel Messi était ballon d'or chaque année. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient là avec lui n'étaient pas bons. Pas du tout. Mais ils avaient eu simplement la malchance d'avoir ce Lionel Messi à un moment précis de leur histoire. Bon, pour dire aux autres qu'ils ne sont pas moins bons, mais qu'ils sachent quand même qu'avoir quelqu'un comme vous, en termes d'évaluation, en termes de sélection, ça va être dur. Mais les encourager également à ne pas entrer dans la jalousie. Moi, c'est qu'il y a quand même le Cameroun un très bon talent en termes de journalisme. Tout à fait. Et si vous arrivez à être meilleur dans ce milieu,
fait de meilleur, ça montre quand même que vous avez quelque chose de spécial. Et j'aimerais vous féliciter publiquement et vous dire que votre magnanimité, votre perspicacité, c'est ça qui vous vaut aujourd'hui ce que vous avez. Continuez à garder ce sourire-là parce que je vous fais des confidences aussi. Oui. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit entre 10h et 12h, vous leur donnez une joie inoubliable. C'est-à-dire qu'ils vous écoutent parce que quand ils sont stressés, quand ils sont frustrés, ils attendent les 10h, 12h. Je ne vous l'avais jamais dit. J'en rencontre beaucoup qui me disent ça. Que entre 10h et 12h, vous les aidez à éponger, à effacer les difficultés qu'ils rencontrent. Bon, que Dieu bénisse votre parcours et que vous continuez ainsi. Et surtout, ne vous faites pas la grosse tête. Surtout pas. Surtout pas. Pour vous qui êtes chargé à une seule destination, Espace Miné, pour vous qui avez des problèmes, y compris des problèmes mentaux, Espace Miné sera là pour vous accompagner. Oui, il m'accompagne tous les matins à l'Inodoc, Perfecto, aux aînés de la scène une fois de plus. Parfait. C'est toi qui gagne aussi. Hein. On aura beau ne pas aimer le lièvre, on devra reconnaître qu'il court. Très vite, ouais. Ça, c'est clair. Bien maintenant, un prix, on peut dire, ah, c'est une contingence de parcours, mais 2 prix, 3, 4, c'est une consécration. Ouais. C'est un sacre. C'est une reconnaissance constante. Je pense que là, il faut dire que c'est un adoubement où à la fois les professionnels de l'écosystème en question et même les masses camerounaises disent que nous voyons quelque chose de particulier dans le magistère journalistique du monsieur en question. Aussi simple que ça. Parce que tu parlais tout à l'heure d'acheter, ben tu peux acheter tout le monde. Tu peux pas acheter tout le monde. Donc, Et on a tout refusé. voilà. Non, c'est une façon de parler. Pour dire que quand c'est de façon itérative, on comprend que ben non, écoutez les gars, c'est ça, c'est le choix du peuple, comme certains disent en politique. C'est le choix du peuple. Donc, parfait, félicitations. Je peux dire avec force ce matin que tu es donc le visage, la mascotte Voilà. de ce média. Et avec toi, Viviane Andrea Bessala, qui démontre ici qu'elle n'est pas que jolie fille, il y a de la substance, elle est restée, elle a été nominée à certains moments, elle n'a pas gagné, mais on voit qu'elle commence à grimper crescendo, et peut-être que ce sera aussi de façon itérative que bientôt on la verra être sacrée aussi à chaque fois, ça c'est ce qu'on souhaite. Mais derrière vous deux, les deux mascottes, on a quand même la vision d'un homme qui est parti totalement de rien du tout, parfois même un tout petit peu vanné, les studios charriés, etc., chambrés, mais on voit bien que de ce rien, il part et il monte quelque chose de fort, quelque chose d'apprécié et quelque chose qui est déjà profondément ancré dans la psyché des Camerounais, quelque chose dont les Camerounais peut-être jusqu'ici ne voudront plus par la suite se séparer. Bravo à Info TV, bravo aux promoteurs de ce projet de médias, Dieu donne un vœu. Merci Alain. Donc disons simplement que au moment où nous continuons à recevoir ces prix, ces trophées, nous allons avoir l'humilité de dire merci au Seigneur. Oui, le Créateur du ciel et de la terre, je lui dirai toujours merci, parce que sans lui je vaux zéro. Je remercie naturellement toujours mon président, directeur général, M. Dieudonné Mvan, qui m'a accordé une autre chance en télévision. Et je pense qu'il ne regrette pas au jour d'aujourd'hui. Je vais également dire merci à toute cette équipe technique, technico-artistique. Parce que la télévision, c'est une chaîne. Perfecto est devant les caméras. Mais devant Perfecto, il y a une trentaine de personnes qui travaillent. Le réalisateur, les maquilleuses, les monteurs, les infographistes, les caméramens, les cadreurs, et que sais-je encore. Ils sont nombreux, les diffuseurs. C'est toute une costaud d'équipe qui travaille. À cette équipe-là, ces prix vous sont également dédiés. Parce que si vous n'êtes pas là, Perfecto ne pourra pas parler ici et ne sera pas vu à travers le monde. Et comment ne pas remercier cette masse de téléspectateurs à travers le monde. Sans ces téléspectateurs également, nous ne valons pas grand-chose. Ces téléspectateurs qui nous encouragent au quotidien et qui nous disent toujours, parce que vous ne savez pas les tonnes de messages que je reçois par jour, d'autres qui me font comprendre, même lorsqu'à un moment donné, ça semble aller mal, qui me disent, Perfecto, nous nous croyons en toi. Tiens bon, Perfecto ne les écoute pas.
ne les écoute pas perfecto. Tiens bon, nous nous croyons en toi. À tous ces téléspectateurs à travers le monde, nous disons merci. Alino, tu sais qui est fort? C'est le Seigneur qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Voilà. À tout de suite pour la suite. On passe la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Ah, la dénonciation de ce matin. Bien, c'est l'histoire d'une famille de 4, un quatuor, où l'aîné est un mâle, et puis il a 3 sœurs, qui, par la force des choses et la grâce de Dieu, ont pu, tant par la matrimonialité que pour d'autres raisons, se retrouver toutes en Europe, en réalité. Donc, mariée là-bas, très heureuse et très à l'aise même aussi financièrement. Donc, à un moment donné, elles ont voulu faire monter le frère aîné en Europe et tout ça, mais on a dit, mais attends, tout le monde, on va pas vider le pays, on va pas, tout le monde va pas aller. Il faut au moins quelqu'un qui sera là auprès des parents et tout, et qui pourra être la courroie de transmission de nos investissements pour suivre tout, canaliser tout sur place au pays. Et ça, l'aîné lui-même a vu que c'était raisonnable et il a accepté ça. Dieu de même très à l'aise, parce que quand vous avez des sœurs sur qui vous pouvez compter, etc. Surtout qu'elles sont 3. Voilà. 2 d'entre elles ont épousé voilà, des Européens et tout. Donc tout allait bien. Je peux vous dire que tout allait bien, parce que la dénonciation est donc portée par 2 des sœurs parmi les 3 qui sont en Europe. Le truc, c'est que dès que les parents sont décédés, bien, il était donc question, vous le savez, il faut essayer de voir un tout petit peu qui a quoi finalement dans le patrimoine du père, de la mère, etc. Le truc, c'est que les filles en question, elles sont à l'aise, elles n'ont même pas besoin en tant que telles de ce que les parents avaient. Mais sur le plan symbolique, quand même, ça pose problème parce que, vous savez, il y a d'abord une part de leur propre financement qui a accru le patrimoine des défunts. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'elles ont pris soin des parents, elles ont fait un certain nombre de choses du vivant des parents. Donc là, maintenant, l'aîné pense que vraiment, il est le mal. Elles sont déjà à l'aise, elles ont fait leur vie là-bas. Vraiment, il ne faut pas qu'elles soient regardantes sur le patrimoine des parents, etc., etc. Il invoque même une certaine bantouité pour dire que vraiment, les filles, quand vous êtes allées, c'est le mariage, battez-vous là-bas. Venez pas sortir, comme on dit au quartier, des gros yeux sur des affaires d'ici, etc. Donc, les filles sont quand même un tout petit peu perturbées, quoi. La pilule ne passe pas. Et elles se disent que non, sur les domaines, sur ci, sur ça, on doit avoir une répartition assez équitable. Dommage, parce que le problème est vraiment aggravé du fait que les parents, ils ont fait comme certains d'une époque, vous connaissez nos aïeux, qui pensaient que il n'est pas important de faire des testaments, parce que là, ça augmente la crise. Donc il n'y a pas de testament. Elles disent qu'elles ne vont pas passer à autre chose face à l'accaparement de leur frère aîné. Merci. Je commence par la dame sur le plateau. Il y a des détails qu'Alain Douk nous a donnés. Les 3 filles rôle carrosse. Elles sont à l'aise, elles ont une bonne vie, financière. Est-ce qu'elles ne doivent pas aussi laisser... Non, moi je pense directement, je vous dirais tout de suite que c'est non. Elles ont droit. Hier c'est la fête du 8 mars et
ce n'est pas que la fête de boire. Tout à fait. Hier, ça fait partie justement même du thème droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Donc je pense qu'il y a un gros problème, pas seulement au Cameroun, mais dans la plupart des pays en Afrique, qui aujourd'hui, quand on perd les parents, entre guillemets, il y a certaines traditions qui disent que les femmes n'ont pas droit à l'héritage des parents. Tout à fait. Ce qui est totalement faux, parce que dans la loi, notamment si elles sont camerounaises, elles ont gardé, entre guillemets, leur nationalité camerounaise. Je pense que la loi est de leur côté, la justice, il faut saisir... Ça devient un peu intéressant, hein? Vous avez abordé un aspect là que je n'avais pas vu. Alors, prenons le lequel? cas où ces filles ont obtenu d'autres nationalités. Est-ce qu'elles pourront encore bénéficier de l'héritage? Je pense que oui, hein, je pense. Elles ne sont plus camerounaises. Non, même si elles ne sont plus camerounaises, non, mais... c'est un bon problème de droit. Oui, c'est un Elles ne problème. sont plus C'est vrai que oui. C'est vrai que je n'ai pas fait droit, je suis pas... Vous êtes en train de donner des idées à Voilà, ceux mais qui je se peux font avoir- parler de bien. Du côté du droit, je pense qu'elles sont nées camerounaises, donc même le droit par le sang, je ne sais pas comme en France, même si un parent décède et qu'il n'a pas reconnu, je dis bien qu'il n'a pas reconnu l'enfant, il vient de droit à l'enfant, fille ou garçon, d'hériter de ses parents. Donc ça, je pense qu'on a vu qu'on a hérité aussi du système de la France. Je pense qu'au Cameroun, c'est la même chose. Et il y a beaucoup dans certaines traditions qu'une fois la fille est mariée, on n'a plus droit à revenir se bagarrer, comme on dit, pour les héritages, mais ce qui est totalement faux. Et moi, je pense que le conseil que je donnerais à ces dames de rentrer au Cameroun, d'essayer d'abord la médiation entre les familles, essayer de voir, d'apaiser les tensions, trouver une solution. Et si le monsieur refuse, en plus, il est l'aîné, il doit avoir honte. Je suis désolée, hein, il doit avoir honte parce que... Quand vous en tant parlez que comme aîné, ça, ce monsieur, il risque encore de s'énerver. qui s'énerve. Non, mais donc l'aîné, c'est de protéger aussi ses sœurs, ses frères, et je pense qu'il devrait montrer l'exemple. Très bien. Voilà, à ses frères. Alors, j'insiste que les juristes qui nous regardent ce matin puissent rapidement nous éclairer, et je sais qu'ils vont le faire. Prenons le cas que nous avons ce matin. Si jamais les filles ont obtenu une autre nationalité, est-ce qu'elles ont toujours droit à l'héritage au Cameroun, d'avocats, magistrats? Essayez de nous éclairer. Alors, on passe la parole au professeur Claude Nubissier. Claude, encore et encore, des problèmes d'héritage, des problèmes de partage. Bon, mais le bonhomme, lui, il se défend quand même en disant, mais c'est le bonhomme qui passe, mais plutôt que ces filles doivent avoir honte. Elles ont déjà des bons mariages là-bas en Europe, elles Pourquoi roulent lui, c'est pas carrosse, mariage elles riche? viennent encore discuter les petits trucs qui sont restés au Cameroun. Vraiment. Je pense que la spécificité de cette dénonciation, c'est que on est dans un contexte spécifique. Parce que si les filles n'avaient pas voyagé et qu'elles n'étaient pas mariées, est-ce qu'elles avaient droit au partage du bien, de la fortune familiale? Naturellement. Voilà. Bon, c'est cette question qui se résout différemment et en fonction des contextes culturels et en fonction même des familles. Parce que dans certaines familles, naturellement, les filles n'ont pas le droit à l'héritage, à ce que leurs parents ont laissé. Ouais, c'est beaucoup plus chez nous les Bantous. Hein. Voilà, bon, c'est que ce n'est que ces jours-ci ça commence à changer. oui. Mais chez nous, on te dira que ça sonne mal. Oui. C'est-à-dire que ta sœur vient discuter avec le terrain Alors, de ton village et tout ça. Je dirais que ça sonne mal, mais Ouais. la loi est du côté de tout le monde. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais sauf que parler comme ça, je pense qu'il faudrait plus se référer à la loi, je pense. Ah bon, je pense que M. Parfait Rachel doit être compliqué. Hein. aux juristes qui nous écoutent, mais je veux juste te dire que nous, en tant que parents, et comme nous sommes susceptibles, nous devons laisser ceux qui sont les enfants qu'on a eus, il va falloir que nous anticipions
sur ce genre de situation. Parce que quand M. Alendou déroule la dénonciation, je me disais, bon, alors, s'il y a un testament qui existe, il aurait résolu la chose. Mais il dit qu'il n'a pas de testament. Moi, je pense que les parents doivent être très prudents, même dans les réunions de famille. Essayer de dire les choses telles qu'elles doivent être. Parce que quand on laisse comme ça, et chaque personne, il va de ses intérêts, de son égoïsme et de ses attachements au bien. Parce que ce jeune homme-là, je suis sûr que dans la psyché, dans sa psychologie, il a déjà... Il n'a jamais pensé partager cette expérience avec ses soeurs. Surtout qu'il s'est dit, bon, elles sont bien, elles sont en Europe, elles ont tout ce dont elles ont besoin. Moi, je me contente de ce que j'ai ici. Bon, c'est donc pourquoi il se trouve dans une situation contradictoire au partage, à sa pensée habituelle. Et ça peut être résolu. Tout ce qu'on peut lui dire, puisque votre émission est également à caractère pédagogique, c'est peut-être de faire une réunion de famille avec ces filles-là et peut-être leur dire, bon, voilà, vous voyez que même s'il faut partager, je dois quand même avoir la plus grosse part. Étant donné que vous avez déjà une vie, vous êtes déjà situé, moi, ma progéniture, ma génération, mes enfants, qu'est-ce qu'ils feront? Moi, je pense qu'une réunion familiale, ça va être impératif. Elle doit être impérative pour que les uns et les unes et l'autre s'écoutent afin de trouver la bonne solution. Parce qu'à ce niveau-là, sur le plan juridique, si elles en ont besoin, si la loi reconnaît qu'elles doivent avoir leur part de l'héritage parental, pourquoi pas, il va falloir que ça soit partagé, mais peut-être de manière proportionnelle, afin que ce monsieur sache quand même qu'il a donné un peu. Et ça doit amener les parents que nous sommes à savoir qu'avant de quitter ce monde, facilitons l'unité, la paix entre nos enfants, en mettant tout au clair et tout au propre. Même si parfois on ne sait pas le jour qu'on va mourir. Les parents ont donc une grande part de responsabilité. Avant de partir, il est normal de partager l'héritage pour éviter ce genre de problème. Bernard Oona, nous avons ces problèmes tous les jours dans nos familles. C'est vrai que Rachel ne fait que me tirer les oreilles. On n'a pas fait la loi dit moi, quoi? Je suis légaliste, moi, la loi. C'est vrai que pour le cas du Cameroun, la loi est claire. Les filles et les garçons ont tous droit à l'héritage de leurs parents. C'est vrai que moi j'ai souvent eu un problème avec cette loi-là. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même appeler les législateurs camerounais à nuancer un tout petit peu? Qu'est-ce que je mets dans nuancer ici? Que ce ne soit pas quand même équitable. Parce que je me dis aussi que... Non, Rachel. Rachel. Je me dis qu'il y a une injustice, Rachel. Rachel, écoute-moi un peu. Oui. Tu es né avec une fille, d'accord? Oui. Elle, à un moment donné, va en mariage. Oui. Vous voyez d'abord qu'elle va bénéficier de la richesse. Attends d'abord. Elle va bénéficier de la richesse de son mari là-bas. Oui. Toi, le garçon, tu n'iras dans aucun mariage. Non, donc, toi, tu attends simplement ce que ton père a laissé. Et la même fille vient encore se partager avec toi. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un peu d'injustice. Je m'excuse, monsieur Haïssi. Oui. De nos jours, il y a aussi les femmes qui participent au mariage. Vous pensez qu'on se marie comme ça, on reste bras croisés et que le mari apporte tout? Non, mais pas du tout. Et surtout, d'autant plus que là, elles habitent en Europe. En Europe, on fait ce qu'on appelle le 50-50. N'oubliez pas ça. Parce que vous pensez ici toujours que, par exemple, la vie en Europe, on a tout. Vous voulez monsieur le professeur a dit tout à l'heure que peut-être pas équitablement, mais une grosse part. Moi, je dirais non. Parce que même en Europe, nous, on étouffe. On étouffe vraiment parce que quand on rentre comme ça, les gens pensent qu'on a de l'argent, on vit bien. Et vous pensez qu'on allait vraiment donner? Non, pas du tout. Merci Rachel. Voilà. Je vous passe la parole. Oui, déjà, je voudrais dire qu'une médiation s'impose entre ce monsieur et ses sœurs. Je ne sais pas qui va la diriger, mais toujours est-il que sur le plan du droit, les filles sont autant ayant droit que le monsieur. Et déjà, le monsieur m'a l'air un peu malhonnête parce que les femmes en question ont pris soin de lui. Oui. Voilà. Depuis qu'ils sont là-bas. Et les femmes en question ont même fait montre de beaucoup de générosité en souhaitant même qu'ils voyagent pour qu'ils les retrouvent de ce côté de là-bas. Et malheureusement ou heureusement, il a préféré, ça aussi c'était une sage décision, de rester au pays pour préserver le patrimoine familial. Alors, dès lors qu'il s'appelle patrimoine familial, il appartient aussi aux filles qu'à ce monsieur. Donc du coup, je proposerais que dans la médiation, que les filles qui sont déjà suffisamment aisées de l'autre côté là-bas, prennent par exemple
60%, c'est-à-dire 20%, 20%, 20% pour les 3 filles, et les 40 autres pourcents, on donne au monsieur qui est resté au pays, qui est le successeur du père, naturellement. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que les filles en question, les femmes en question déjà mariées là-bas, il faut se le dire, sont déjà bien. Elles sont déjà bien socialement, tout à fait, matériellement. Et donc, pour le symbole, elles méritent d'hériter de leurs parents. Et ça, c'est vraiment, c'est non négociable, c'est non négociable. Et donc, il faut à ce monsieur un minimum d'honnêteté intellectuelle et de reconnaissance vis-à-vis de ses sœurs pour qu'il sache que ces sœurs-là, en leur temps, l'ont soutenu, l'ont financé, l'ont accompagné, l'ont aidé, et que maintenant que les parents sont partis et qu'il y a quelque chose à se partager, il doit faire montre de beaucoup également de générosité en pensant et de responsabilité en pensant à ses sœurs. C'est pour ça que j'ai une clé de partage, de répartition, qui prend 40%. Les 60%, on donne aux 3 filles, aux 3 femmes, 20%, 20%, 20% pour chacune d'elles. Voilà, Ali a proposé une grille de répartition. Alino, nous disons également que ce bonhomme, il faut qu'il baisse un peu, parce que il a un gros cœur pour parler comme au Cameroun. Parce que c'est ceux-là qui l'ont soutenu, hein, parce que lui, il n'était rien. Et pourquoi il fait ça? Parfait. Les cupidités, l'avidité, on sait ce que c'est. Les hommes face aux possessions matérielles et tout ça. Mais je n'ai pas évoqué Bantou pour plaisanter, c'était pour chambrer un tout petit peu les gens. Parce que ça vient, c'est un mot qui vient d'une langue de République démocratique du Congo et utilisé par un anthropologue allemand pour dire simplement homme. Tout. Les humains. Donc ici, nous avons déjà instrumentalisé ça pour justifier des choses incroyables. Incroyables. Quand vous voulez apitiner une femme de Bantou. Et le paradoxe parfait, c'est que pendant qu'on le fait, c'est les mêmes qui te parlent d'une certaine bantouité, qui te disent comment non, ici parmi nos valeurs, il y a ce qu'on appelle la matrilinéarité et le matriarcat. En Égypte, c'était comme ci, comme ça, donc la femme a une place prépondérante et tout. Mais tu vas donc dans les faits sociaux, on commence à changer. Les phénomènes sociologiques, et tu vois que non, mais on ne voit nulle part le matriarcat. Il y a une phallocratie incroyable. C'est ça le grand paradoxe. Maintenant, quittons cet axe et revenons dans le droit positif. Le droit est clair. Ton genre ne vient pas déterminer si tu as droit plus que tes soeurs. Non, absolument pas. Absolument pas. Donc, vu sur le plan du droit, mon frère, tu dois baisser la garde et vraiment gérer ça de la façon la plus pacifique possible. Pourquoi? Tu es le seul mâle, en réalité, héritier tacite, de facto. Oui. Tu dois donc incarner le père. Pose-toi la question. Si le père était vivant, comment il gérerait ça? Il voudrait que tu t'accapares de cette façon. Parce que c'est aussi ça le problème. Il veut tout prendre. Or, dans ce qu'il pense même qu'il a, il y a la contribution des sœurs qui l'ont fabriqué. Il faut le lui dire. Dans le patrimoine des parents, avant qu'ils ne meurent, il y a une forte contribution de ces 3 filles. C'est immoral. Voilà. D'arriver là maintenant et de penser que non, sur le simple fait que tu sois mal, tu vas les jeter carrément comme ça, totalement à côté, je sais pas moi, ou dans les immondices, pour que tu t'accapares tout le patrimoine pour toi. Non, il faut être posé et user de sagesse, voilà, et interpeller même le droit pour régler la chose de la façon la plus pacifique possible. Merci Alain Do, que nous allons lire ces nombreuses contributions. Bonjour mon grand frère, le Nomgi de la modération. Grand frère, je tiens sincèrement à te féliciter pour le nouveau prix de meilleur journaliste que tu viens de recevoir. Cette reconnaissance est largement méritée au regard du travail remarquable que tu fais chaque jour pour nous informer et éclairer. Ton professionnalisme, ton courage et ton engagement pour la vérité inspire beaucoup de personnes. À travers ton travail, tu donnes une voix à ceux qui parfois n'en ont pas et tu contribues énormément à éveiller les consciences. Je te souhaite encore beaucoup de succès et de distinctions. Continue de briller et d'honorer ce noble métier. Avec tout mon respect et mes félicitations. Ta petite sœur chérie, Sandrine Mwanvele Yesse.
Sandrine, elle vit du côté des États-Unis. Hein. Elle avait fait une promesse, vous envoyez de l'argent dernièrement. Oui, Elle l'a envoyé. je ne sais pas. Bon, pour dire qu'on n'a pas la mémoire courte. Tu as une bonne mémoire, toi. En tout cas, Sandrine elle-même a écouté. Alors, on prend notre message. Hein. Toutes mes félicitations à toi, parfait, ici. Les prix que vous glanez, c'est l'aboutissement du travail bien fait. Vous êtes un homme intègre et votre intégrité et votre honnêteté sont inattaquables, irrévocables, imprescriptibles, indéfectibles, inestimables, irréprochables. Wonderful. Vous avez refusé d'emprunter de mauvais couloirs comme certains. Tu as refusé de te compromettre pour de l'argent. Bravo. On a voulu te salir, mais c'est Dieu qui a fait ton palabre. Bravo, bravo, bravo. Quelqu'un a voulu casser ta carrière, mais Dieu est bon et juste. C'est Joseph Patrick Ondoa est là qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait ici et à tous les panélistes du jour. Mes félicitations pour votre discernement. Peut-être vous l'avez dit pour votre distinction de meilleur journaliste de l'année par votre ministère de tutelle. Preuve que le bon travail paye toujours. Je vous fais une confidence. Vous nous avez fait aimer cette émission, moi et mes collègues. Continuez ainsi, que Dieu bénisse davantage. C'est l'ingénieur Mohamedou de Kribi. Un autre message ce matin. Bonjour, perfecto. Félicitations encore pour cette distinction, pour cette reconnaissance, pour cette élévation, degré ou de force, même par césarienne. Ce pays va fléchir devant les compétences et les talents. Mais depuis un certain temps, tu as une nouvelle pensée, à savoir, la photocopie ne sera jamais l'original. On sait déjà que c'est toi l'original. Mais qui est donc cette photocopie? C'est Bienvenue des Kounou. Bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle photocopie? Moi, je ne sais pas. Hein. Je cherche toujours. Bonne question. Monsieur Parfait, ici, congratulations. N'oubliez pas de mettre toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est Marcel Ebanda. Oui, merci Marcel. Je n'oublierai jamais. Un autre message, bonjour le plateau. J'ai un problème avec les prétendus intellectuels camerounais. Ok. Quand quelqu'un commence, il y a comme ça. Une attaque au visage. Voyons, monsieur Aïssi épouse ma fille. Celle-ci partira-t-elle du village de monsieur Aïssi pour venir discuter le terrain à Omok par Boumiebel? Répondez, peut-être pour les richesses laissées dans les villes. Réfléchissez-y. Les intellectuels comprend pourquoi il était très tendu. Il doit vivre le même genre de situation. Il ne veut rien donner à ses sœurs. Ça s'accapare tout. Bonjour parfait et à tout le panel. Prière, me communiquer le numéro de Alain Douk. J'ai une double dénonciation à faire. C'est très urgent. C'est parfait. Bienvenue depuis Yaoundé. Oui. Alain. Il y a quelqu'un comme ça, parfait, un de nos téléspectateurs là, lui il est allé jusqu'à appeler la maison d'édition pour avoir mon numéro. Donc, ne vous faites plus ce genre de mal, c'est 6 70 13 55 07. On peut reprendre. 6 70 13 55 07. Bonjour parfait, les filles ont droit à leur part d'héritage, quelle que soit leur situation sociale, peu importe le sexe, on est tous les enfants d'un même parent et rien ne garantit le bien-être de ces filles-là, là-bas. Même mariées, on n'est toujours pas sûr que rien, toujours avoir une base arrière solide. C'est Guy depuis Bancoman. Ce sont les filles qui le plus souvent élèvent les patrimoines à 99%. Un autre message, c'est le 229. Il s'agit de quel pays là? C'est le Bénin. Bonjour parfait, bonjour à ton illustre panel. Concernant la dénonciation, la double nationalité camerounaise est autorisée pour les femmes, mais pas pour nous les hommes. Bonne émission à vous. C'est Ayinda, Camerounais résident au Bénin, juriste. Waouh. Voilà. Parce que là, c'est le mariage, dans leur cas, qui leur permet Oui, je pense. Ouais, automatiquement oui. d'être françaises, Oui. mais elles peuvent ne pas renoncer à leur nationalité Alors, oui. d'origine. D'accord. Un autre message. Bonjour le panel. À propos de la dénonciation, les filles ont droit à l'héritage de leurs parents, sauf qu'un partage égal n'est pas un partage équitable.
Bon, Un la sagesse partage commence à venir. La égal. sagesse commence à N'est pas un partage Partage, équitable. moi j'ai fait un bon partage. Tu as Un proposé. travail acharné mérite une récompense. Mes félicitations, monsieur Parfait ici. Franck Pépito de Bingala, bonne suite d'émission à vous. Un autre message ce jour, prenons peut-être 3 dernières contributions. Bonjour, cher grand frère, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, je souhaite que vous m'orientez où exactement on remet les badges des accréditations de couverture médiatique de la session ordinaire qui débute ce jour. Je suis à la direction de la communication à l'Assemblée nationale, mais pas des DICOM. Les gens ont des problèmes, hein? Oui, il attend là-bas. Et c'est moi qui dois l'orienter. Il dit qu'il attend. C'est le Alors que lui, il est même à l'Assemblée bien sûr de nationale. division de la communication à l'Assemblée Et nationale. il est même en train de vendre le DICOM. Il dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, ça veut dire donc qu'il doit l'attendre. Il a une urgence. Chers frères, attendez, vous serez servis. Un autre message. Bonjour, Perfectus. Toutes mes félicitations pour cette distinction. Que le Seigneur continue de bénir davantage. Possible d'avoir le numéro de la dame pour communiquer avec elle sur les questions de l'environnement. Merci. Nous espérons que c'est vraiment sur le plan professionnel. Hein. La dame ne veut pas être dérangée. Vous connaissez, Vous donnez votre numéro ou bien... Qu'il contacte nos réseaux sociaux, Sahel Solidaire 24, et qu'il nous envoie un mail avec son projet. Comme ça, on pourra Voilà. collaborer. Donc sur les ensemble. réseaux sociaux, Sahel, Solidaire 24. Sahel Solidaire 24. Sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. C'est toujours un plaisir pour moi de suivre cette émission. Pour ce matin, j'aimerais entrer en contact avec la dame de l'extrême nord. Ce qu'elle a présenté est très intéressant. Merci. Ingénieur industriel Lucien depuis Yaoundé. Vous reprenez ce que vous venez de dire. Oui. Contactez-nous sur Facebook, Sahel Solidaire 24. LinkedIn, Twitter et puis aussi Instagram. On vous répondra. Grand modérateur, s'il te plaît, demande à Alain Douk de bien vouloir donner son numéro en douceur. Il était brutal. Alain Douk. Bon, Alain Douk, on va reprendre. 6 70 13 55 07. On peut reprendre encore. 6 70 13 55 07. J'espère que cette fois-ci, Alain Douk a été à tout de suite pour la suite. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette canne. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelles reines ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Temps additif est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun.
Bienvenue à la Minute Santé du côté de chez Plante de Vie. Encore les merveilles et toujours des merveilles. Des messieurs là qui sont frustrés, qui sont souvent amoindris, qui se sentent souvent rabaissés, qui se sentent souvent humiliés. Alors aujourd'hui, Plante de Vie a pensé à tous ces gens avec son produit OpenSex. Alors quand je dis OpenSex, vous comprenez directement ce à quoi ça renvoie. Les messieurs là qui ont un problème de taille, parce que la taille de l'appareil génital ne leur convient pas. Alors le produit OpenSex est un produit naturel qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez l'homme. Pour des personnes qui voudraient bien me comprendre, le pénis de l'homme, donc les messieurs qui ont des micro-pénis. Alors avec le produit OpenSex, c'est désormais possible d'avoir la taille qui vous convient. Parce que OpenSex vient en deux formats, le grand format et le petit format. Là, je tiens avec moi le grand format qui vous donne entre 3 et 6 centimes d'augmentation. Alors, pas seulement vous poser la question de savoir comment ça fonctionne, quelles sont ses vertus, comment... Est-ce que c'est sans danger? Est-ce que c'est sans conséquences? Alors, le produit OpenSex est un produit naturel sans effet secondaire. Quel qu'en soit votre âge, que vous ayez 60 ans, 80 ans, 30 ans, 25 ans, quand vous constatez que votre appareil génital n'est pas à votre convenance, alors contactez simplement Plante de Vie pour pouvoir entrer en possession de votre produit OpenSex. Alors, la pommade que je tiens en main là, elle se consomme simplement en application et la poudre que j'ai en main, c'est une solution buvable. On peut la consommer sur deux manières, soit en ébullition, soit en infusion, soit on la prend sous forme de thé ou bien de café, tout simplement. Matin et soir, application, ici c'est matin et soir. Mais seulement, pour les utilisateurs de OpenSex, quand vous avez déjà appliqué le produit OpenSex sur vous, bien vouloir vous nettoyer quand vous avez besoin d'avoir un rapport sexuel. Ne pas avoir de rapport sexuel quand vous avez appliqué la pommade sur vous, parce que ça peut causer des dommages sur votre partenaire. Alors, cher monsieur, vous qui avez des micro-engins, des micro-pénis, n'hésitez plus à contacter Plante de Vie ou bien à vous rapprocher des laboratoires Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de la taille. Parce que là, il faudrait préciser de la taille qui vous conviendra le mieux. Alors, comme je vous ai expliqué, ici, c'est le grand format. Je vais vous présenter le petit format aussi, parce qu'on a dit ces deux formats. Il y a le grand format et le petit format. Le petit format, lui, il vous donne entre 1 et 2 centimes de plus. Il n'est vraiment pas très beaucoup, mais il y a des personnes qui ont juste besoin d'augmenter juste un peu pour que ça fasse leur affaire. Alors, avec le produit OpenSex, le petit format, lui, il vous donnera entre 1 et 2 centimes. Tandis que le grand format vous donne entre 3 et 6 centimes d'augmentation sur la taille dont vous avez déjà actuellement. Et aussi, des personnes qui voudraient avoir plus, elles vont encore prendre une autre dose, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles atteignent satisfaction selon leur convenance. On l'a dit, le produit OpenSex est un produit qui est 100% naturel et sans effet secondaire. Au concret, il va même stimuler votre libido, il va vous donner plus d'appétit sexuel pour des messieurs là qui ont souvent perdu l'appétit sexuel. Et aussi, chers parents, vous qui avez des jeunes garçons à la maison, votre enfant a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, et puis vous constatez que son appareil génital est anormalement petit, chers parents, n'attendez pas que ce monsieur-là devienne indépendant pour aller commencer à vivre des frustrations. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples là qui en pâtissent parce que le monsieur n'arrive pas à satisfaire madame. L'appareil génital, il est petit, son appareil génital, il est rétréci. Et aussi, les messieurs là qui ont eu un appareil génital normal, mais curieusement, ils ont vu l'appareil rétrécir. Alors, le produit OpenSex est la solution à tous vos problèmes de pénis. Alors, n'hésitez plus à nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas du petit écran, que ce soit à Yaoundé, Bafoussam, Douala, Kribi, Boya, et même hors du territoire camerounais. Contactez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp pour pouvoir bénéficier des différents traitements qu'on met à votre disposition.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre émission Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Oui, nous remettons ce sujet sur la table ce lundi parce que le débat enfle. Ils sont nombreux qui pensent que le poste de vice-président est plus que nécessaire. D'autres pensent que ce poste ne nous apportera rigoureusement rien. De toutes les façons, je passe la parole au professeur Claude Noubissi pour ou contre la création du poste de vice-président au Cameroun. Merci, M. Parfa, ici. Avant de répondre par oui, par non, peut-être situer le contexte actuel sur le plan politique. Vous savez que nous sommes dans une posture constitutionnelle qui voudrait que si le président Paul Biya faire une vacance prolongée, c'est soit le président du Sénat, qui devrait prendre la relève pour quelques jours et organiser les élections après. Tout à fait. Et nous savons dans quel état sanitaire se trouve. Et après son redescend également, il y a beaucoup de problèmes sérieux. Bon, j'ai vu ce débat comme celui-là qui est bienvenu parce qu'il pose une question, c'est de la transition pacifique au plus haut sommet de l'État. Alors maintenant, est-ce que le poste de vice-président viendra faciliter cette transition? Est-ce qu'on n'aurait pas mis les mêmes personnes avec les mêmes esprits, avec les mêmes mentalités? Parce que moi, je le dis toujours avec autorité, le changement viendra par les mentalités. On va changer tout ce qu'on veut, on va faire tout ce qu'on voudra. Si les gens continuent à croire que le pays c'est leur propriété privée et que les biens de l'État, les biens du pays constituent leur propriété privée, ça serait très très difficile. Mais déjà, y penser c'est quelque chose. Parce que nous autres qui sommes des psychologues et qui avons la possibilité d'intervenir à des niveaux un peu variés, on a parfois l'impression que les gens ont peur. Les gens ont peur parce qu'ils se disent, est-ce qu'à l'état actuel, une transition peut être pacifique au Cameroun? Mais le fait déjà d'y penser montre que ceux qui sont en haut savent que c'est possible. Et nous autres en bas. Maintenant, qu'est-ce qui fait la spécificité du poste de vice-président? Est-ce qu'il viendra pour une vacance longue, que ce soit le vice-président qui assume l'intérim, en lieu et place du président du Sénat? Là, c'est une question. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas ouvert le débat. Je n'ai pas eu les informations un peu plus précises à ce niveau. Je pense peut-être que M. Rona nous en dira plus. Bon, la crainte reste à ce niveau. Est-ce que ce poste a vraiment sa place? Est-ce qu'il viendra régler les problèmes sous-jacents? Est-ce qu'il viendra apporter une forme de lisibilité? Mais sur le plan de l'évolution de notre pays, on a l'impression que ce ne sont pas les problèmes de poste. Ce sont les hommes qui sont souvent à ces postes-là qui créent problème. Donc, il va falloir peut-être revoir la Constitution, remettre les choses en ordre dans le sens de tenir les gens en alerte au niveau des peines et vraiment mettre l'accent sur frapper dur afin que les gens puissent comprendre. Pourquoi ne même pas faire une sensibilisation? Sensibiliser sur ce poste avec un contenu. Les informations que j'ai, peut-être ce n'est pas le temps de les partager. Devais-je les partager? Bon, j'espère qu'elles nous feront de mal à personne. Puisque quand on voit un peu la configuration, oui, je pense que ça peut régler de manière sous-jacente les problèmes qu'on a. Parce qu'il est dit dans un texte que j'ai, peut-être j'en parlerai après, je vais peut-être en parler en offre après. Bon, pour dire quand même que ça peut régler certains problèmes dans notre pays, surtout les problèmes d'unité sur le plan linguistique. Parce que nous savons que nos frères et sœurs de certaines localités aimeraient également un jour voir au haut niveau des personnes bien représentées. Bon, la question du Cameroun est celle également de la représentativité. Est-ce que le poste de vice-président viendra apporter de la lumière à cette représentativité, à la fois sur le plan linguistique, également sur le plan purement tribal? Parce que ce sont les questions que nous avons. Très bien. Et je le dis toujours avec autorité, ce ne sont pas les postes qui vont changer le Cameroun. Ce sont les mentalités. Si on change les mentalités, quelle que soit la configuration des postes, le Cameroun sera émergent. Merci, professeur Noubissi. C'est la question que je vais poser à Bernard Oona, lui qui est un homme politique du côté du RDPC. Bernard Oona, le problème du Cameroun se situe au niveau des postes ou alors c'est un problème des hommes? C'est un problème des hommes. Ce n'est pas un problème de postes. On peut créer autant de postes qu'on veut. On peut créer 30 millions de postes pour 30 millions de Camerounais. Chacun avec son poste, vous allez voir que, comme dit le professeur, si les mentalités sont celles que nous connaissons, les lignes ne vont pas du tout bouger.
Il faut d'abord répondre à votre question. Moi, je ne sais pas à quoi sert un vice-président. Mais vous savez, aux États-Unis, moi je suis journaliste, je ne connais même pas le nom du vice-président. Mais je connais le nom du secrétaire d'État. Vous voyez ce que je veux dire. Je veux démontrer que je connais le nom du secrétaire d'État américain qui a une fonction stratégique dans la nomenclature administrative des États-Unis. Bon, maintenant, le vice-président, il est là. Et ils ont le vice-président pour pallier à quelque chose. Si le président est en vacances, si le président est malade, si le président décède, nous, on est en train de jongler parce que le président est fatigué. Parce qu'on voit que le président, s'il est fatigué, plutôt que de faire une grande part belle à monsieur le secrétaire général de la présidence, il vaut mieux, par exemple, un vice-président qui a plein de pouvoirs pour continuer à gérer quand le président est fatigué ou il est absent. Le vice-président aux États-Unis comme au Nigeria et ailleurs, c'est exactement quelque chose qui a été conçu par ces peuples-là. Au Nigeria, par exemple, c'est un accord tacite qui veut que quand un ressortissant du Nord est président, il a pour vice-président un ressortissant du Sud. Quand un ressortissant du Sud est président, il a pour vice-président un ressortissant du Nord. Ça, nous aussi, on peut arriver au Cameroun. Eux, là-bas, c'est une question de religion au Nigeria. Nous, ici, donc, on peut transposer ça ici. Ça devient un problème de langue. C'est-à-dire que quand un francophone est président, on met un vice-président anglophone. Et là, vous mettez la démocratie où? Eh bien, je vous dis qu'au Nigeria, là, ce n'est pas écrit. Hein. Ce n'est pas écrit. Cela va, ça veut dire que ça arrange tout le monde comme ça. Ça arrange tout le monde. C'est une espèce de gentleman agreement qui arrange tout le monde, tous les politiques. Parce que là-bas, ils ont un problème religieux. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Donc, quand un musulman est président, automatiquement, un chrétien est vice-président et vice-versa. Donc, nous, ici au Cameroun, on peut transposer ça. On dit que quand un anglophone est président, le vice-président est francophone. Quand un francophone est président, le vice-président est anglophone. Donc là, c'est déjà pour jongler un peu, pour équilibrer quelque chose, pour réparer quelque chose, ou pour harmoniser certaines frustrations qui naissent souvent de nos compatriotes, surtout anglophones. Donc c'est le cas d'espèce. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on a un problème de vice-président? Moi, je ne crois pas que nous-mêmes, on a un problème de gouvernement. Rien que nommer le gouvernement, c'est compliqué. Donc, vice-président ou pas vice-président, nous, on a besoin d'un président fort. On a besoin d'un président disponible, qui court, qui va vite, qui résout les problèmes promptement parce qu'il y a urgence. Maintenant, le vice-président est là. Dans le cas où le président peut être malade, le président peut être absent pour une longue durée. Et du coup, donc, la Constitution prévoit que le vice-président prend les affaires en main et gère pour un temps précis en attendant de voir à quel moment on peut organiser de nouvelles élections. Donc, le poste de vice-président, pour ou contre, moi je suis pour, je suis contre également. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer comme je le fais là. Mais parfois, ici pour terminer, moi je pense sincèrement que pour le cas du Cameroun, il faut un président fort, un premier ministre qui a tous les pouvoirs, un premier ministre chef du gouvernement qui a tous les pouvoirs. Vous avez l'impression que l'actuel premier ministre au Cameroun n'a pas tous les pouvoirs? Non, il n'a pas vraiment de plus. Je me plains, j'ai pitié de lui. Comment ça? Parce que quand je vois même comment il y a des ministres qui m'ont dit personnellement que celui-là, moi j'étais son patron quand il était ministre délégué, Padata. Donc il y a des gens qui ne respectent pas. Un ministre qui raisonne comme ça est un petit ministre. Bon, c'est vous qui voyez ça. Il ne maîtrise pas ce qu'on appelle l'État. Oui. Bon, maintenant il est Premier ministre. On le nomme à 17h et on nomme ses ministres à 20h. Vous voyez un peu? Et ça dérange en quoi? Ça dérange que la loi dit que le président nomme le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Tout à fait. Ben, je ne sais même pas quand le Premier ministre l'a consulté. Quand on consulte le Premier ministre, il doit venir te dire. On est toujours au courant. Quand le président consulte le Premier ministre. Bon, disons que, en ce qui me concerne, vous me résumez, un président fort et disponible, un Premier ministre qui a vraiment du pouvoir, qui a la main mise sur le gouvernement,
qui peut décider que... Vous avez déjà vu un pays, parfois ici, la dernière actualité ne vous renseigne pas, vous avez déjà vu un pays où il y a un problème entre une société d'État et un Premier ministre qui est obligé d'intervenir, et puis on respecte à peine ces instructions. Vous avez déjà vu ça au monde? On a vu ça à Douala, au port autonome. Moi, j'ai également même vu où là, on boycotte les hautes instructions. Mais il fallait d'abord qu'elles soient authentiques. Ah, mais là, vous voulez l'authenticité. Oui. Ah, d'accord. Oui. Vous voyez que c'est vous qui êtes en train de déranger la République. Ah alors, moi, Rachel, où est-ce que vous vous situez? Attends que je me pose avoir la question. Pardon. On va poser de gonfler après. Rachel m'a dit avant l'émission qu'elle a une couleur politique. Hein. Rachel ne va pas en parler directement. Rachel, en l'état actuel des choses, le poste de vice-président est-il important au Cameroun? Déjà, il faut connaître le poste de vice-président vient avec quel contenu. C'est ça qu'il faut savoir, parce que il a souligné quelque chose de très important à comparer le Nigeria par exemple au Cameroun. D'abord, le Nigeria c'est un pays que je connais bien et c'est vrai que là-bas c'est un problème de religion. Pourtant nous ici c'est la laïcité et je pense que nous on n'utilise pas entre guillemets la religion, voilà, pour interférer dans les affaires de l'État ou quoi que ce soit. Par contre, il y a aussi cette... pour dire effectivement que si par exemple le président est du Sud, comme actuellement, le vice-président doit être anglophone, ce qui est normal parce que nous venons des aires géographiques différentes et qu'il y a une minorité, par exemple, nos frères et sœurs anglophones et la partie entre guillemets francophone qui est coupée en deux, le grand Nord et le grand Sud. Donc ça c'est comparé l'incomparable. Lorsqu'on sera toujours en train de ramener ces aspects d'ordre entre guillemets linguistiques, l'anglophonie, la francophonie, pour le cas du Cameroun, est-ce qu'on aura une véritable unité? Quelqu'un disait tout à l'heure qu'on était unis et indivisibles. Oui. Alors, je vois des gens qui sont en train de dire là qu'on doit arriver à une affaire si le président est francophone, le vice-président doit être anglophone. Excuse-moi, est-ce que nous sommes non unis? Bien sûr que nous sommes. C'est ça l'unité? Alors l'unité c'est pas ça, mais il faut reconnaître aussi ce qu'on appelle la représentativité. C'est très important. Moi je donne un exemple simple. Vous êtes tous des hommes là, par exemple sur un plateau. Quand j'étais petite, j'aurais aimé voir par exemple quelqu'un qui est peut-être une femme ou qui vient de ma région. Pourquoi? Parce que ça peut motiver quelqu'un pour devenir peut-être journaliste, pour faire de la politique, pour devenir consultant. Donc la représentativité, elle est très importante. Comment est-ce que vous pouvez former un gouvernement ou donner des postes stratégiques ou clés à une certaine aire géographique et laisser d'autres? Je ne pense pas. Donc c'est dans ce sens-là que je pensais qu'on était tous Camerounais. Non, on est tous Camerounais, mais il faut reconnaître, enfin les réalités, elles sont là quand même. On ne va pas se voiler la face en disant, elles sont visibles les réalités. On ne va pas se voiler la face en disant que oui, nous sommes. Cela signifie donc que l'aspect d'ordre linguistique et même tribal continue à occuper une place de choix. Bien sûr, parce que en voulant en fait fuir cette conversation, c'est pour ça que moi je recommande un dialogue national. Parce que on en a eu dernièrement. Non, moi ça n'a pas été. C'était un grand dialogue. Je ne pense pas. Ça n'a pas été quelque chose de tellement vulgarisé pour que les Camerounais viennent de tous bords pour dire voilà nos mots, voilà les problèmes que nous, les challenges que nous vivons en tant que Camerounais d'abord et en tant que tel, comment dire, je dirais pas ethnique parce que c'est plus de 200 ethniques au Cameroun. Donc il y a ce problème-là. Donc maintenant revenons à la question du poste du vice-président. Je suis complètement d'accord avec le grand Bernard, c'est-à-dire que si on doit avoir un poste de vice-président, il faut que ce poste-là, il faut que le vice-président ait la main mise vraiment sur les affaires de l'État quand le président de la République qu'il ne soit pas juste là pour le décor. Non, pas du tout. Nous, on n'en a pas vraiment besoin de ça parce que on n'a pas un problème de poste, on a un problème de gouvernance dans ce pays. Ça, mais pourquoi on a l'impression que l'ordre gouvernant actuel veut nous imposer cette affaire? Est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Oui, je pense que les Camerounais, aujourd'hui, avec les tensions qu'il y a, on va pas. Ils essayent quand même de trouver des solutions, j'imagine. Hein, après, je sais pas. Pour calmer les tensions, il faut un poste de vice-président. Oui, parce que les Camerounais, aujourd'hui, si on se dit les vérités en face, les Camerounais, aujourd'hui, on s'inquiète de l'avenir, parce qu'on ne sait pas. Là, on navigue à vue. Je ne sais pas si mes camarades... Qu'est-ce qui est inquiétant en l'avenir du Cameroun? Ce qui est inquiétant, c'est que... les institutions sont fortes, elles existent. Elles existent, la mais... vie continue. Par exemple... Pourquoi l'avenir nous ferait peur? Non, l'avenir, il fait un tout petit peu peur dans le sens où, dans chaque gouvernement, en fait, on doit comprendre qui fait quoi. Et encore une fois de plus, il a dit quelque chose de très important dans tous les pays que je connais, c'est que le Premier ministre a la main mise dans la proposition même des membres du gouvernement. Mais c'est le cas au Cameroun. On nomme souvent le Premier ministre, c'est un texte à part. Mais est-ce que justement, est-ce qu'on consulte le Premier ministre, par exemple? Oui. Vous êtes sûr? Est-ce qu'on doit le consulter pendant 2 mois? Bien sûr, on doit consulter parce que c'est lui qui propose les profils des entrants au gouvernement. Il propose souvent. Alors ça, je ne suis pas au courant de ça, mais en tout cas, moi je pense que, comme il a dit, voilà le cas dernièrement de cette histoire je ne comprends pas comment est-ce que dans un pays normal, excusez-moi, qu'on voit 2 ministres du même gouvernement, le Premier ministre de l'autre côté, d'un côté, et de l'autre côté, un ministre qui dit que non, il donne un ordre et c'est pas respecté. Ça n'est pas sérieux, excusez-moi. La faute à qui? La faute, bon, je ne peux pas dire que c'est la faute à telle personne. La faute au système. C'est la faute, en fait, la faute, elle est collective, j'ai envie de dire. Non, elle est collective parce que le cas... Moi, je ne me reconnais pas dans cette affaire. Non. Pourquoi collective? C'est collectif pour les membres du gouvernement, bien évidemment. Donc, c'est collectif. Bon, lorsqu'il y a des désordres dans un gouvernement, c'est pour ça. Qui doit arbitrer? C'est le président de la République. C'est lui qui est le chef de l'État. Et pourquoi il n'arbitre pas? Qui a été élu? C'est lui qui est élu. Les Camerounais, pourquoi il n'arbitre pas? Il n'arbitre pas parce que, on voit bien, il doit être fatigué, il doit être aussi, comment dire, j'en sais rien, moi je ne suis pas proche de lui, donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais on ne va pas se mentir qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a une guerre interne. Et on ne va pas se voiler la face. Non, le mot est fort. Une guéguerre alors. Une guéguerre, bon, voilà, excusez-moi, une guéguerre, on ne va pas se mentir, là, on ne fait pas dans l'entre-bois, mais il y a une guéguerre, quand même, une petite guéguerre qui se passe, voilà, un clan. Attention de voir les expressions de Bernard. Hein. Non, mais... Il risque d'arriver sur un autre clan. Non, il ne m'entraîne pas, c'est la réalité en fait. Donc si aujourd'hui on ne s'entend pas à diriger, aujourd'hui on a un problème de mentalité comme le professeur l'a souligné au début de ce débat, et un problème de gouvernance. Ce pays, on n'a pas un problème d'hommes, on n'a pas un problème d'intellectuels, on n'a pas un problème de ceux-là qui veulent travailler, on a un problème de gouvernance, un problème de mentalité. Très bien. Donc voilà. Merci Rachel Yaoudama, vous avez beaucoup parlé. On dira bravo hein, pour les filles de l'extrême nord que vous représentez valablement. Alors Alain Douk, nous remettons ce sujet sur cette table ce matin pour essayer de comprendre si cette affaire est nécessaire. Maintenant, beaucoup émettent des réserves. Si ce sera un poste juste pour créer un poste, ça ne servira à rien. Je vais faire une analyse qui ne va pas plaire à beaucoup. Parce que telle que posée, cette question, c'est une fausse question. Ah bon? Oui, c'est une fumisterie, un enfumage inqualifiable. Pourquoi? Ça correspond à ce que j'appelle dans le langage de la propagande, de la communication d'influence. C'est-à-dire une question qu'on pose pour préparer, pour conditionner l'opinion à accepter en fait. En communication, on appelle ça un teasing. Voilà. Ouais. Donc, le problème de fond, et peut-être la question de fond, parce que, il faut le dire, la création du poste en question ne s'inscrit que dans une dynamique de l'ingénierie, de réécriture constitutionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si on parle de la loi fondamentale du pays, le problème est sérieux. Et il faut à minima interpeller la totalité de la nation sur le sujet. Ou là, référendum? Il faut consulter même les gens de façon référendaire pour qu'ils sachent exactement de quoi il est question,
Parce qu'il ne faut pas profiter de la mandature quasi déjà illégitime d'un certain nombre d'élus qui sont là pour faire passer une révision constitutionnelle pour que quelques-uns tirent avantage de cette révision constitutionnelle, étant donné qu'ils ont déjà une majorité obèse dans la représentation nationale. Ça, c'est de la politique politicienne et je fustige ça, je ne veux pas de ça. Alors, posons-nous les bonnes questions. Si vous faites ça à ce moment M, parce que conjoncturellement parlant, on constate qu'il y a quelque chose qui va à volo, il y a un problème au niveau de la gouvernance qui tient de la réalité biotique, du fait que, à un moment, quand on est sénile, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus se permettre. Si vous nous entraînez simplement sur la question de Premier ministre, mais vous oubliez la question de fond. Et moi, je prends sur moi d'assumer de le dire. Quand vous savez que vous ne pouvez pas gouverner, mettez-vous de côté. Parce que vous créez d'autres réalités conjoncturelles qui auraient pu être évitées. Le cas échéant, si vous aviez pris sur vous de dire non, au regard de la réalité biotique, je ne peux plus. Il faut bien qu'on se comprenne, parce que j'aime pas ces gens qui créent des problèmes, puis par la suite, viennent nous proposer des fausses solutions pour des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Ça me dérange. Alors maintenant, le problème de le poste dans la révision constitutionnelle du Cameroun, un poste de Premier ministre, de vice-président, il peut bien arranger un certain nombre de problèmes, mais il faut qu'on lui donne du contenu. Parce qu'il ne suffira pas de créer un nouveau poste avec une figuration habituelle qu'on connaît, notamment comme le poste de Premier ministre. Moi, je dis, sans vouloir blesser le Premier ministre, qu'en réalité, on le met dans une posture qui est quasi figurative. Parce que si on peut vous nommer, et 48 heures après, on dit qu'on proclame déjà, je sais pas, on communique déjà sur le gouvernement. Vous avez eu le temps de travailler. Non, 48 heures. Parfois, c'est 24 heures. Non, une heure. 17h. Voilà. Donc, du coup, même le bon sens vous interpelle pour vous dire que le monsieur, on vient à peine de le mettre, il a travaillé quand pour faire son équipe. Parce que même choisir pour performer, c'est un art. Alors, son art, là, il a exécuté en combien d'heures? On comprend que c'est du trompe-l'œil. Il ne faut plus qu'on continue dans la dynamique du trompe-l'œil, de l'enfumage, de la mascarade. Et si on ne met pas du contenu dans le poste de vice-président, un contenu qui arrange les Camerounais, qui crée le consensus, ce sera un problème. On aura encore créé un nouveau problème. Et les mêmes gens, les mêmes artificiers qui ont créé le problème, vous allez dire non, je ne sais pas moi comment par la suite, nous dit qu'ils proposent une nouvelle solution. Non. On est arrivé à un cap de notre vie politique. Un cap dans notre histoire où il faut résoudre les problèmes sur voilà, une belle perspective qui nous permet d'envisager le Cameroun même sur 200 ans. Voilà. Donc adressons comme il faut les problèmes et résolvons les problèmes de la façon la plus pertinente possible. Merci Alain Doc. Alors, repartons au niveau de la messagerie. Hein. Je vous amène au 212, c'est le Maroc. Bonjour parfait à ici, la partouze céleste de la modération. Oula. Le type du Maroc. Alors là. La dame sur le plateau, waouh. On a deux benguisses sur le plateau ce matin. Quand elle parle, tu n'as pas envie qu'elle s'arrête. J'espère que... Je ne vais pas utiliser son mot, hein. J'espère que les filles de rue ici dehors prendront l'exemple. Elle préfère soulever le cabas. Alain Doc, tu vois comment on baptise non? Prends les cours, mon ami. Parfait, j'aime beaucoup Alain Doc, mais je pense qu'il faudra un autre invité permanent. On veut la dame. Pourquoi tu fais un coup d'état? En passant, quand on te donne les prix et les trophées là, il y a aussi l'argent. Sinon, c'est pas intéressant. Voici la sagesse du jour. No money, no work. Personne n'entre, personne ne sort. À demain 10h. Au type du Maroc, un autre message. Hein. Bonjour les démineurs et félicitations au maestro perfecto. C'est un message qui nous vient du plus 33, c'est la France. C'est Dieu qui donne. Les Camerounais connaissent ton parcours et ils t'aiment, rassure-toi. Concernant le poste de vice-président, si ce dernier n'est pas anglophone, ce serait simplement une autre duperie, car il s'agirait d'un même clan pour les mêmes intérêts. C'est Bonaventure depuis Caen et qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour, perfecto.
Bonjour El Perfecto. Introduire un vice-président nommé par décret ne comble aucun vide juridique ni politique. Il reproduit exactement les fonctions déjà confiées au Premier ministre. Coordination gouvernementale, suppléance temporaire, représentation protocolaire. On obtient donc 2 figures exécutives subordonnées sans légitimité électorale directe, sans domaine de compétences distinct, sans mécanisme de contrôle mutuel. Ce doublon n'est pas neutre. Il alourdit mécaniquement l'appareil d'État, nouveau cabinet, budget, protocole, multiplie les risques de conflit, de prérogatives et dilue encore davantage la responsabilité politique. Pire, il sert de paravent à l'essentiel, la perpétuation d'un système fermé depuis plus de 4 décennies. Un vice-président n'est donc ni camerounais, un vice-président n'est donc ni nécessaire ni innovant. Il est redondant, coûteux et contre-productif. Le Cameroun n'a pas besoin d'un second subordonné décoratif. Il a besoin d'une refondation démocratique, limitation effective du mandat présidentiel, décentralisation effective, indépendance judiciaire, élection transparente. Tout le reste n'est que gesticulation constitutionnelle. Félicitations, Perfecto. C'est Loric. Rachel, tu connais l'âge de celui qui a écrit là? Non, pas du tout. Il a à peine 21 ans. Waouh! Très pertinent. Waouh! Il a tout dit, hein. Bravo. Il a réussi. Il est d'une intelligence rare. Très, très rare. Un autre message ce matin que dit celui-ci. Bon, je n'ai pas dit celui-là. Bonjour au Perfecto et à tout le panel. Il est temps qu'on ait un poste de vice-président pour avoir clairement une suppléance directe du président de la République. Ces derniers pourraient le remplacer en cas d'absence dans les assemblées internationales, des regroupements sous-régionaux où le plus souvent c'est le Premier ministre qui le fait ou un membre du gouvernement. Et en cas de défaillance physique constatée, au décès ou indisponibilité, le vice-président doit exercer son rôle jusqu'à la fin du mandat et il doit pouvoir se représenter. Dans ce schéma, le Premier ministre jouera effectivement son rôle de chef du gouvernement. Signé le chairman Dongusso. Ah, le chairman. J'ai cru que c'était celui du SDF. Alors, professeur Loubissi, que faisons-nous en dernier ressort? Disons que la spécificité du Cameroun ne se situe pas au niveau des postes ou des suppléants. Vous insistez? Moi j'insiste parce que rêvons de ce pays et amenons les Camerounais à rêver. Essayons de voir, il y a des pays que nous connaissons où certains immigrés ou immigrés ont des chefs d'État dans ce pays. Est-ce que nous n'avons pas... On a besoin de vrais leaders, des gens qui vont penser le Cameroun dans le futur, des gens qui vont laisser un label camerounais, un label qui saura être vendu. Si on n'a pas ce genre de label, on aura tout le monde entier, on sera là. Moi, je pense que nous avons un problème aujourd'hui, c'est celui de se mobiliser et de se remobiliser pour penser un Cameroun qui sera certes uni, qui sera certes fort, mais un Cameroun qui sera également prospère, mais un Cameroun qui doit laisser nos égoïsmes de côté. C'est-à-dire que nous sachions faire la différence entre le bien public et le bien personnel. Parce que ces questions de corruption, ces questions de détournement n'arrangent pas le Cameroun. Et quels que soient les hommes qu'on mettra, ça ne pourra pas participer au développement du Cameroun, malheureusement. Rachel Yaodam, vous qui êtes justement une femme, ça fait aussi plaisir hein, que le Cameroun puisse avoir peut-être... Why not? Exactly, that's what I'm talking about. C'est-à-dire que nous voulons aussi voir. Là, c'était juste pour que tu puisses sourire. Non, mais j'adore. C'est dans un futur très lointain. Non, s'il vous plaît. Je voulais juste que tu puisses un peu sourire. Je l'ai fait, mais il nous faut peut-être, pourquoi pas? Parce que je me dis aujourd'hui, la place des femmes, et le professeur, je le rejoins là-dessus, c'est-à-dire que il faut qu'on ait un vrai leader, c'est-à-dire quoi? Avec une vision d'un pays qui se veut émergent. On ne peut pas, excusez-moi, je suis désolée, c'est très dommage pour notre pays de voir aujourd'hui, il y a certains qui travaillent, mais la majorité, il y a un vrai problème de gouvernance. Et ça, essayez au moins une fois de faire confiance aux femmes. Nous les femmes,
vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais en termes de leadership, en termes déjà à la maison, on gouverne très bien. Quand bien sûr, à la maison, quand on voit une femme, comment dire, prendre soin de sa famille, c'est ça la politique aussi. On doit quand même aussi un peu essayer les femmes au Cameroun. Non, oui, on doit essayer justement. C'est pour ça, c'est là où les hommes ont échoué. Tellement échoué. D'abord, ils volent beaucoup. Voilà. Il n'y a aucune vision du pays. Dès qu'on le nomme, il commence la fête. La fête. Et donc, pour moi, je dis que la politique même commence à la maison. Parce que la politique, c'est quoi? C'est l'art de gérer une cité. Une cité, c'est quoi? Les enfants, le mari, la famille, tout ça. Et quand on voit aujourd'hui les familles qui fonctionnent bien, excusez-moi, c'est la femme. Donc, essayez de faire confiance aux femmes. Une fois, vous n'allez pas regretter, je pense. Oh, j'ai fini par allumer Rachel. Rachel, on te dit merci, pour ce brillant passage sur Espace Mini. Vous rentrez bientôt? Oui, je suis encore là. Mais vous êtes encore là. Je suis encore là. Les téléspectateurs vous disent qu'il faut que je vous invite encore. On verra. Ça sera avec un très très grand plaisir. Et Bernard Owana, on lui dit merci. Merci à Alain Dour, merci au professeur Noubissier. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Malgré cette voix, avec tout ceci, que faites-vous?